Recording in progress. Bonsoir. Alors on termine le chapitre 11, on est au paragraphe 5. Ateshuva mora, שיסוד המעשים כולם, הוא התמצית הרוחנית שבהם. אותה הטבעה שמטביע המעשה ביסוד הנפשי. Ça veut dire que la Teshuvah nous enseigne que le fondement de toutes les actions est le concentré spirituel qui se trouve en elle. En d'autres termes, il explique l'impact que l'action a sur le fondement de notre âme. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit dans la Teshuvah? Tu viens de faire un acte ignoble. Par exemple, tu as assassiné quelqu'un. Et bien la Torah te dit, tu fais Teshuvah, il n'y a plus de meurtre. Et pourtant, le corps est bien là. Donc on comprend de là que la catastrophe essentielle dans la faute, c'est pas l'action, mais l'impact que l'action a sur notre personnalité. Et c'est ça ce que la Teshuvah vient réparer. Elle ne peut pas changer l'histoire, elle ne peut pas changer les événements, mais elle peut changer l'impact que l'événement a eu sur ta personnalité et te nettoyer comme si tu n'avais jamais fait cet acte. On prend dans le texte. Ateshuva mora. La Teshuvah enseigne. Shiyesod ha'ma'asim kulam. Le fondement de toutes les actions, c'est le concentré spirituel qui en est. C'est-à-dire l'action en tant que telle n'est pas tellement importante, si ce n'est l'impact qu'elle a sur la personnalité de celui qui l'a fait. Et c'est ça ce que la Teshuvah vient réparer. En d'autres termes, il le dit, l'impact que l'action a sur notre fondement mental, psychologique, spirituel, etc. Et kasher behemet, תוכני המעשים אינם רק מושגים סמליים בלבד, כי אם הם הרוגים ביסוד העולם הממשי. Ce qu'il faut comprendre, que toutes les actions qui sont préconisées par la Torah, ce ne sont pas des symboles. On aurait pu croire, voilà, tu attaches les tefilines, et de cette manière tu exprimes ton attache avec Akadosh Baruch Hu. Un symbole en fait n'a aucun rapport intrinsèque avec la réalité, il est totalement arbitraire. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'actions qui ont une influence directe sur l'existence. Ça veut dire que si par exemple il y a un fil qui se déchire à l'intérieur d'un ordinateur, ben, c'est pas un symbole, tout simplement l'ordinateur ne pourra pas fonctionner. Ben, de la même manière, si un des fils de tes tzitziot se déchire, ben, la vie divine qui vient par l'intermédiaire de Knesset Israël et qui te pénètre, n'arrivera pas en toi, en quelque sorte, tu vis moins que lorsque ce fil existait. Donc il s'agit d'actions vivantes. Ce ne sont pas des symboles, ce ne sont pas des choses arbitraires. C'est une science qu'il faut comprendre, que Dieu nous a décelée, comme toute autre science. Avec toute la grandeur, par exemple, d'un engin spatial qui va dans la stratosphère, etc., ben, s'il y a un petit fil qui craque, ben, il arrête de fonctionner. De même, notre cerveau qui est capable de penser des pensées très abstraites et des sentiments très purs, etc., est très noble. Un petit faisceau qui explose, et il est immobilisé, il n'est plus fonctionnel. Donc on voit bien que dans le corps, ça marche de cette manière, et ben dans l'organisme universel, ça marche exactement de la même manière. D'ailleurs, le passage qui dit « mi besari echeze eloha ». Ça veut dire, en observant, en analysant le fonctionnement de mon corps, je peux faire une extrapolation et de comprendre comment marche le mécanisme divin dans ce monde. Et bien exactement de la même manière, puisque le corps est à l'image de l'âme. Le corps n'est qu'en fait la traduction tridimensionnelle de ce qu'il y a dans l'âme. Ce ne sont pas deux choses différentes. Donc le même mécanisme qu'il y a au niveau du corps se trouve de manière bien plus forte et vigoureuse au niveau de l'âme. Donc puisqu'il s'agit de cela, il dit Kasher behemet, tochne amaasim, l'importance des actes, l'intériorité des actes. Ce ne sont pas des concepts symboliques seulement. Ça a aussi
un effet secondaire symbolique, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Kim em arugim, ils sont tissés, biesod dans la mamamashi, dans le monde concret. Donc, il est nekroïm lomar, nous sommes appelés à dire, sur la mamamashi, kemoshehu, ou omlam olam echulak. Le monde concret, le monde réel, tel qu'il est, c'est vrai qu'a priori, il a l'air d'être totalement déconnecté du monde spirituel. Chez Kol Zdarav Matimim Zelazé, il a un ordonnement de lui-même, indépendant, qui est des relations de cause à effet, etc. Et on ne voit pas tellement la relation qui existe entre le monde spirituel et le monde matériel, entre l'âme et le corps. Mais à vrai dire, Shorsho ou Yesod Amarshafti. Il faut bien comprendre que la racine du monde concret se trouve dans le monde de l'abstraction. Et plus exactement, la seule et unique réalité des choses, c'est la réalité abstraite. Comme on le dit, Hashem Elohechem Emet. La seule vérité qui existe dans ce monde, c'est le divin. Dit le Rambam dans son œuvre gigantesque qui s'appelle Ayad HaChazaka. Akol nimsa me'amitat imatsero shel HaKadosh Baruch Hu. Tout existe dans ce monde par l'existence véritable du divin. Et si le divin retirerait son existence, de quelque existence qu'il soit, cette existence arrêterait d'être. Ça veut dire, pour s'habituer à cette pensée, on a un objet, par exemple, ou un corps, peu importe, qui est constitué de toutes sortes de particules, de molécules, d'atomes, d'électrons, d'énergie finalement, dans les couches les plus profondes. Si théoriquement on arriverait à retirer l'énergie, ben, on en reviendrait au néant total. Ben, la Torah nous enseigne que, plus profondément que l'énergie, ce qui se trouve, c'est le divin. C'est ça qui est à la source de tout. Et lorsque le divin s'en retire, on revient au néant total. Donc le monde de l'abstraction, c'est ça la réalité. On voit ça tous les jours. Un bonhomme sympa, bien gras, bien joyeux, etc. Et un beau jour, Dieu reprend son âme. C'est-à-dire enlève son dévoilement qui se trouve dans ce bonhomme. Et bien, qu'est-ce qui lui arrive? Il se dégonfle, on le jette dans un trou, il se décompose, il disparaît. Donc là, on n'a pas l'habitude de penser de cette manière, mais il faut se familiariser avec ce concept, que la réalité seule et unique de l'existence, c'est la réalité abstraite. Ce qu'on voit, ce qu'on palpe, ce n'est qu'une projection de la réalité. Même le sacré goy philosophe Aristote a compris ça, et il a donné une métaphore pour nous faire comprendre. Ça n'a pas besoin d'être juif pour le comprendre, il suffit d'avoir un petit peu de cervelle. Il raconte qu'il y a des enfants que depuis leur plus tendre jeune âge, avant qu'ils aient conscience même, on les a enchaînés dans une grotte, et ils ont le dos à l'ouverture de la grotte. Donc ils n'ont jamais vu l'extérieur. Ils sont enchaînés, ils ne peuvent pas bouger. Mais il y a des gens qui passent devant la porte de la grotte. Ça fait de l'ombre. Et leur ombre est projetée sur le mur que eux, ils voient. De leur point de vue, c'est ça l'existence, c'est ce qu'ils voient. Ces ombres qui se baladent sur le mur. Mais ils ne savent pas que derrière ça, il y a une réalité en dehors. Donc tout ce que nous percevons aujourd'hui, ce n'est qu'une projection, une ombre de l'existence réelle. L'existence réelle, elle est totalement spirituelle, totalement abstraite. Et c'est sur ça que la Teshuvah travaille, sur l'existence réelle, sur l'intériorité de l'existence. Akol bechorma asita. Dieu a tout créé à l'aide de la chorma. Chorma Hashem. Baruch Shama vaya olam. La parole divine est créatrice par la chorma divine, et plus exactement, si on veut rentrer dans le détail, par les lettres de la Shon HaKodesh. Si déjà on parle de ça, je vais ouvrir une petite parenthèse. Il y a une différence capitale entre toutes les langues du monde et l'hébreu. En cela que l'hébreu est la langue de Dieu. Et la langue avec laquelle le Créateur a créé ce monde. Comment il a créé ce monde? Eh bien, il a d'abord avant tout créé des éléments premiers qui sont les Otiyot HaKodesh. Dans ces éléments, il y a, dans chacune des lettres, il y a un dévoilement divin spécifique. Et la combinaison
de ces lettres, c'est ça ce qui donne naissance à l'existence. Ça veut dire, si on veut se familiariser avec le concept, nous on voit un verre d'eau, ben voilà, on voit un liquide. Un savant, lui il prend un, on appelle ça en français, un microscope, et il décèle que cette eau, elle est composée de molécules, H2O, deux molécules de H, une de O, et c'est comme ça qu'on fait de l'eau. Et à vrai dire, il y a une couche bien plus profonde de l'existence. Comment on fait de l'eau? Même, Yud, même. Dans la pensée divine, il y a la lettre même, qui comprend en elle une certaine lumière divine. Dans le Yud, une autre. Dans le même sophite, une autre. La combinaison de ces trois existences divines donne naissance à l'eau. C'est comme ça que Dieu a créé son monde. Donc il a d'abord et avant tout créé des atomes spirituels premiers, et avec cela, il a pu après créer le monde. Ce qui veut dire que ce n'est pas donné seulement à Dieu. Tout être qui est capable de comprendre cette dimension des Otiot HaKodesh, de la vivre, évidemment cela nécessite une pureté corporelle, une pureté des vertus, etc., une sainteté. Et bien lui aussi pour créer. Qui Bene Elohim El Chai. Bene Elohim Atem, vous êtes les enfants de Dieu, donc on a en nous cette capacité créatrice comme le divin. Et dans la Gemara, c'est parce qu'il manque des histoires qui comptent cela, que les rabbins ont créé toutes sortes de choses, même qu'on crée des hommes, dit Rashi, à l'aide de Sefer Yetzira, qui est un livre qui a été écrit par Abraham Avinu, qui traite d'Afrique de ce sujet de Otiot HaKodesh. Pourquoi je parle de ça? Pour dire que, à la base, au fondement de toute existence, se trouve Chochmat Hashem. Donc celui qui vit cette dimension de l'abstraction, c'est le seul qui vit en fait dans la réalité des choses. Et pas seulement à l'échelle des créatures, etc., même à l'échelle des mouvements historiques, des révolutions politiques, etc. On a comme l'impression parfois que c'est ce bonhomme qui a déclenché ceci et ce bonhomme qui a déclenché cela. C'est une vision très très superficielle. Il y a un entrechoc entre des idées. Il y a des idées à travers l'histoire qui s'entrechoquent et qui, eux, manipulent les hommes et les font arriver à l'objectif que Dieu a fixé par avance. C'est ce qui s'appelle Orosh HaMashiach, la lumière messianique. Et donc tous les événements de l'histoire, tout ce qui arrive dans tous les domaines, tous, tour à tour, contribuent à l'avancement de l'histoire vers ce que l'humanité doit être, avec des conceptions, avec des inspirations, avec des comportements adéquats à la connaissance de Dieu. Donc, aussi bien à l'échelle individuelle, ça c'est très facile à comprendre, si je te demande qui tu es aujourd'hui, ben, je suis l'addition de tous les événements que j'ai vécus, et la manière dont j'ai réagi envers ces événements, et l'impact que ces événements ont eu sur ma personnalité, c'est ça qui dessine aussi aujourd'hui le profil de ma personnalité. Et si j'avais passé un autre itinéraire, très probablement que j'aurais été une autre personne. Évidemment, qui a des données premières, ce qui s'appelle la potentialité de l'âme, mais la manière d'être mise à l'œuvre, évidemment, que les conjonctures ont eu une influence sur elle, comment la mettre à l'œuvre. Donc ça, à l'échelle individuelle, tout le monde le comprend, ben, c'est de même à l'échelle de la nation, et c'est de même à l'échelle de l'humanité entière. Donc, ce qui se joue toujours derrière les coulisses de la pseudo-existence, c'est le monde des idées, le monde de l'abstraction, le monde de la chokhmah. Et la teshuva, c'est sur ça qu'elle travaille. C'est-à-dire que tu as assassiné quelqu'un, c'est pas en faisant teshuva qu'il va se relever sur ses pieds, il est mort, c'est fini. Mais pourtant la Torah te dit, il n'y a pas eu de meurtre. Comment ça, il n'y a pas eu de meurtre? Il est assassiné, tu vois, il y a une flaque de sang, il a le poignard dans le cœur. Ça arrive qu'il y a des gens qui meurent. Mais moi, je ne l'ai pas assassiné. À partir du moment où j'extirpe de ma volonté, cette volonté infâme de porter atteinte d'une autre personne, eh ben, elle ne se trouve plus en moi. Donc, je suis nettoyé. Donc, il y a plusieurs niveaux de teshuva. Et teshuva tata, une teshuva basse, qui découle d'une peur du châtiment ou bien d'une espérance de la récompense
c'est-à-dire une tchouva intéressée, Oferet Zdonot Leshgagot, c'est-à-dire ce que tu as fait de manière intentionnelle, c'est comme si tu as fait ça sans faire exprès, donc ça neutralise. Min Ot Teshuva, Tchouva Ilaha, Tchouva Me'ava, par amour de Dieu, par identification profonde avec le projet divin, en d'autres termes par idéalisme, Oferet Zdonot Nesruyot. Tes péchés sont transformés en mérite. Tu as assassiné, tu dis, ben non, tu n'as pas fait un meurtre, tu as fait une mitzvah. Mais comment ça c'est possible? Eh ben, pas toujours la mise à mort est un meurtre. Si par exemple un bourreau met à mort un criminel, on ne va pas le traiter de criminel. Il a fait un acte de bravoure même. Il a rempli son rôle d'édifier la justice dans ce monde. Donc le problème dans la mise à mort, c'est le fait que tu sois un meurtrier, que tu ailles à l'encontre de la volonté de Dieu, et c'est ça ce qui salit ton âme, et c'est ça ce qui impurifie ton âme, et étant toi une des cellules de la nation, tu impurifies la nation d'Israël étant le cœur de l'humanité, tu impurifies l'humanité entière, et tu lui portes atteinte de fait. Et quand tu as touché à ce monde spirituel, il aura sans aucun doute des répercussions sur le monde matériel, puisque ceci ne réalise qu'une seule entité, tout comme notre personnalité. On a un corps, on a une âme, et il y a un lien psychosomatique. Des tensions mentales ont des répercussions sur le corps, et vice-versa. Des douleurs corporelles ont des répercussions sur notre mental. Nous ne réalisons qu'une seule entité. Et bien il s'avère que l'univers entier est conçu de la sorte. Il y a toutes sortes d'objets, Veyesh Baruch Chei Olamim, la vitalité de tous les mondes, l'âme de tous les mondes, qui est le divin qui fait vivre toute cette existence. Donc lorsque tu portes atteinte à l'intériorité de l'existence, sans aucun doute, ceci aura des répercussions destructives sur les aspects aussi matériels. On reprend dans le texte. A Teshuva Mora. La Teshuva nous enseigne. Chez Yesod HaMaasim Kulam, le fondement de toutes les actions, ou Atamtsit Aruchanit Shebahem. C'est ça le fond de l'action, c'est ça l'essence de l'action. Tamtsit, c'est du concentré. Le concentré spirituel qui se trouve dans l'action. Ota Adba'a Shematbia Maaseh B'Yesod HaNafi. Ça veut dire l'impact que cette action a eu sur ta personnalité, sur ton psychisme, etc. Et Kacher Bemet Tochne HaMaasim, qu'on en vient à comprendre que le contenu de l'action, l'essentiel de l'action, et n'a pas que Moussagim Simlim Bilvad. Quand tu mets des tefilines, c'est pas un symbole. C'est un acte vivant comme respirer, comme manger, comme digérer. C'est-à-dire la vie ne peut pas apparaître dans toute sa vigueur dans ton corps sans manger. D'accord? Il n'y a qu'un rapport. La vie c'est divin. La vie c'est abstrait. Et malgré tout, on voit bien que si tu arrêtes de manger, la vie arrête de couler en toi. Il y a un mécanisme que Dieu a créé qui permet l'écoulement de la vie, de la source de la vie dans ta personnalité, et de toi, ça se propage dans tout l'alentour. Eh bien, il y a différents niveaux de comportement pour faire couler des intensités encore plus fortes et encore plus profondes de la vie. Donc, il y a le fait de respirer, qui est la première mitzvah, le fait de manger, filine, etc., etc. Et il y a des choses qui portent atteinte. Tu manges un poison, eh ben, c'est pas que le médecin va te punir parce que tu as mangé un poison, le poison lui-même te tue. C'est comme si le médecin te dit, écoute mon pote, tu as du diabète, je t'interdis de manger des croissants sucrés. Et qu'est-ce qu'on ferait, monsieur le médecin, si je mange des croissants sucrés? Rien du tout. Les croissants te tueront eux-mêmes, je n'ai pas besoin d'intervenir. Mais il en est exactement de même concernant les avérotes. Ra'atrat et yasereka. Ton mal lui-même te cause des dégâts. Pas besoin d'une intervention divine. C'est-à-dire Dieu a fait en sorte qu'il y ait un mécanisme tel qui est la nature de l'âme. Il y a certains comportements, certaines pensées, certains sentiments qui la vivifient et d'autres qui le portent atteinte. Tout comme dans le corps. C'est-à-dire quand tu observes ton corps, tu peux imaginer ce qui se passe au niveau de l'âme. C'est exactement le même mécanisme.
Donc, une fois qu'on a compris cela, et nam rak musagim simliim, il ne s'agit pas de symboles quand on parle de mitzvot, ou bien de averot. Kim arugim be'esod ha'olam hamashi. Ils sont totalement tissés dans le monde concret. Donc, il est nous kroim lomar, nous sommes appelés à dire, sha'olam hamashi, le monde concret tel qu'il est, ou omnam olam echulak. On a comme l'impression qu'il est totalement déconnecté du monde spirituel. Shekol zdarav vatimim nazé, il a une certaine autonomie, il se gère de lui-même, il y a des relations de cause à effet, etc. Aval shorsho et yesod hamarshavti. Mais le fondement de tout, ce qui déclenche tout dans le monde concret, c'est le monde de la pensée. Bon, on le dit ça tous les jours, mais parfois, malheureusement, les gens prient, ils ne font pas attention. Si vous accomplirez mes mitzvot, je donnerai de la pluie. Pourtant, c'est pas comme ça qu'on a appris à l'école que la pluie se crée. Une certaine inclinaison du globe terrestre avec l'évaporation du soleil et les cheminées, c'est ça qui donne la pluie. D'accord, mais il y a un facteur premier qui déclenche tout ce processus, c'est le facteur moral. Ce facteur moral a des répercussions et c'est ça qui déclenche toute la relation de cause à effet dans le monde de la matérialité. Donc, Shorsho ou Yesod Amarshafti. Akolel ou Mekifoto. Et qu'il englobe, et qu'il le comprend, c'est-à-dire qu'il est bien plus important. Venarala Venisga Vemenu. Il est bien plus haut que le monde concret. La Teshuva, mais Romemet et Adam Volamo Lorlamaï. C'est sur cela que la Teshuva travaille. C'est la raison pour laquelle, au fait, que le Rambam n'a pas compté dans le décompte des mitzvot la mitzvah de la Teshuva. C'est pas parce qu'il pensait que c'était pas à la hauteur d'une mitzvah, c'est parce que c'est une super mitzvah. C'est bien au-delà de toutes les autres mitzvahs, c'est au niveau de la Torah. C'est-à-dire au niveau de la construction des conceptions, et qui est l'essentiel de l'homme. La Teshuva meromet et Adam volamo l'orlamaï. Donc la Teshuva élève l'homme et son monde, c'est-à-dire sa sphère intellectuelle, conceptuelle, des aspirations, etc., des idéaux, à son monde à elle. Là-bas, l'existence se tient dans toute sa clarté, dans toute sa spiritualité la plus première, avant d'avoir été souillé dans ce monde. Alors là, Mahou, ce monde-ci, ce monde-là, de la spiritualité, dans toute la puissance de sa spiritualité, Sholetu al olamenu amaasya mugbal. C'est lui qui maîtrise, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui gère notre monde matériel qui est bien limité. L'âme, elle est illimitée. Elle est infinie comme le divin. Ne rêve pas que ton âme se trouve dans ton corps. L'âme, volatile dans tous les mondes. C'est décrit de manière métaphorique. Une fibre de soi relie ton âme à ta personnalité. Par télécommande. Rav Ben Shushan, comment une personne sait-elle si sa teshuva, c'est une teshuva tata, c'est ça? Ou une teshuva ila? C'est très très simple. Est-ce que vous faites ça par intérêt ou de manière désintéressée? Ça veut dire. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment savoir si vous savez bien, si vraiment vous êtes enthousiasmé par le bien et vous haïssez le mal, oui. Ou bien vous faites le bien parce que vous n'avez pas le choix, et vous ne faites pas le mal parce que aussi vous n'avez pas le choix pour ne pas vous ramasser une raclée. Mais s'il n'y avait pas d'interdiction, il n'y avait pas de bon Dieu avec une matraque, j'aurais fait ça à cœur joie. Donc tant que j'en suis là, j'appartiens à Teshuva Tata. J'ai déjà mieux que rien. Heureusement qu'il y a des flics qui empêchent les criminels d'assassiner tout le monde dans les rues. Mais ces gens-là sont des criminels. C'est pas parce qu'ils assassinent pas de fait que ce ne sont pas des criminels, ce sont des criminels. Ça, c'est mieux que rien. Et peut-être qu'à force de s'empêcher d'agir dans ce sens, finalement, ils auront un changement conceptuel, etc. Donc, le premier stade de la Teshuva, il peut être à ce niveau. Mais il ne faut pas s'en contenter de croire que par là, on a fait une véritable Teshuva. Ce n'est qu'un changement comportemental. Quand on parle de Teshuva, c'est d'abord avant tout un changement conceptuel. Une vision du monde. Qu'est-ce qui m'intéresse dans le monde? Quel est mon idéal? Quelle est ma vocation? Etc. Quel est mon objectif? Et de là découle après mes comportements.
et que de la manière dont je forge ma personnalité, mes vertus, etc. C'est clair? Oui, enfin, beaucoup de personnes, je pense que la majorité des gens font une teshuva basse, quoi. Je sais pas si vraiment... Pas besoin de calomnier tout le monde, chacun son Non, niveau. personne, j'ai pas dit, enfin moi en tout cas, enfin, je sais pas. Chacun Mais son niveau, et même quand vous dites ça, ça dépend des domaines. Ça veut dire, dans certains domaines, vous pouvez vous trouver dans la tchouva ilaha, et dans d'autres domaines, tchouva tata. Par exemple, vous respectez vos parents de manière désintéressée. C'est pas dans l'espoir de recevoir une récompense. Parce que vous les aimez. Parce que vous êtes reconnaissant. Mais peut-être que dans d'autres domaines, parce que vous ne comprenez pas le bien qui est en cela, vous le faites de manière aveugle, par obéissance, par soumission. Donc plus on s'approfondit dans la compréhension des choses, plus on s'identifie avec elles, et plus finalement on fait ça de manière totalement désintéressée et par même élan intérieur. Et c'est ça, Avodat Hashem, mais Ahava. Ça veut dire, si déjà vous avez ouvert la parenthèse, je vais un petit peu développer. Il y a 4 niveaux du service divin. Le niveau le plus bas, ça s'appelle Avodat Hashem et Tochirat Aonesh. Je cherche Dieu, je sers Dieu par la crainte du châtiment. Mais en fait, ça m'exaspère. Je ne peux pas le supporter d'abord, parce qu'il me casse les pieds, il ne me laisse pas vivre de manière libre. Mais j'ai pas le choix. Après, plus haut que ça, Irat Aromemut, la crainte de la révérence. C'est-à-dire, je l'admire. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre mieux. Un petit enfant à l'école. Eh ben, son prof, il lui dit, si tu ne fais pas tes exercices de maths, je te donne une punition. Tom, il le fait, il n'a pas le choix. Donc, il haït les maths, et il haït son prof, mais il le fait quand même. Top, c'est mieux que rien, c'est mieux que d'être un cancre. Il y a un niveau plus élevé. Il admire son prof. C'est quelqu'un de gentil, d'honnête, etc. Il ne peut pas supporter les mathématiques. Et il se demande toujours, mais qu'est-ce qui lui a pris à ce bonhomme d'aller apprendre les mathématiques et nous prendre la tête avec les mathématiques? Il n'aurait pas pu être prof de sport et la vie aurait été belle. Top, mais que peut-il faire? Il ressent tellement de kavod, il honorifie tellement cette personnalité qu'il n'ose pas contrecarrer sa volonté, et c'est pour ça qu'il se met à la besogne et il fait ses exercices de maths. Irat Aromemut. J'admire Dieu, il a créé le monde, il est grandiose, il fait énormément de bienfaits dans ce monde. Mais pourquoi il nous a donné une Torah si compliquée, avec tellement d'interdictions? Top, c'est bien mieux que le précédent. Après, il y a Avodat Hashem et Ahava. Service de Dieu par amour. Ahava en hébreu, c'est la même valeur numérique que Echad, qui veut dire un. Je suis totalement uni avec le divin. Mais les fibres de mon âme vibrent par l'idéal divin. Ça me prend les tripes, comme on dit. Ça m'enthousiasme. C'est cet idéal de construire une nation qui va porter le bienfait à l'humanité entière. Mais c'est une épopée extraordinaire, cette histoire-là. Je veux faire partie de cet idéal. Bien que je ne comprenne pas toujours, dans les plus petits détails, comment eux aussi contribuent à l'avancement de cet idéal grandiose. Mais je lui fais confiance. Vu que j'ai compris la grandeur de Dieu, la grandeur de son idéal, je suis enthousiasmé, électrifié, j'ai une confiance qu'il sait ce qu'il fait et qu'on ne peut pas arriver à la réalisation de ses idéaux sans passer par ses moyens. Après, quand je m'approfondis, je suis capable même de comprendre en quoi tous les plus petits détails sont nécessaires pour arriver à cet objectif. Donc c'est le top du top de Avodat Hashem Torah. On ne peut pas arriver à Avodat Hashem Torah sans une étude approfondie, et essentiellement l'étude, ce qu'on appelle l'étude de l'Aïmouna. Si tu es un pro dans la technicité de l'Halacha, tu as de peu de chances à arriver seulement avec cela à Avodat Hashem, mais à Ahava. Mais quand tu es un expert en la matière, dans la science de l'Aïmouna, il y a de fortes chances d'y arriver. En delà de cela, ce qui s'appelle Avodat Hashem mitoch iratret. Le irat haonesh, iratret. La peur de pécher. Pas parce que je vais me ramasser une tannée. Parce que j'ai peur de porter atteinte
à ce lien intime que j'ai avec Dieu. Comme quelqu'un qui est amoureux fou de quelqu'une. Il vit dans un idéal extraordinaire, un romantisme extraordinaire. Il se tient toujours à carreau, de peur de porter atteinte à ce contact, à cette liaison, qui lui procure tellement de satisfaction et de bonheur. Donc une fois que je me suis élevé à Avat Hashem, et je vis pleinement la vie de tout poumon dans cet idéal extraordinaire, je suis toujours sur mes gardes de ne pas faire une gaffe qui pourrait, à Dieu ne plaise, me déconnecter de Dieu, et j'aurai plus de sens à ma vie. Donc Avodat Hashem itoch irat chet. C'est encore plus haut que Ahava. Donc en fonction de cette manière de servir Dieu, il y a aussi la tchouva, qui va parallèlement à cela. Donc tu progresses, ou par un facteur de peur du châtiment, ou par révérence, ou par amour, par compréhension profonde, identification profonde avec le divin, ou encore plus haut, iratret, tu vois, Ila chez Beilaot. Top. On continue. Donc la tchouva me remet à Adam. C'est ça ce qu'elle fait la tchouva. Il y en a qui pensent que faire tchouva, c'est changer de comportement. Mais ça reste la même crapule, dans la même bassesse. Et il vit des conceptions totalement viles. Ouais, mais il met tous les jours les télés de Rabbenouta, mais maintenant il mange cachère, etc., etc. Bon, c'est un singe qui a été dompté. On parle d'une métamorphose de la personnalité. Tes intérêts sont autres. Tes rêves sont autres. Tes aspirations sont autres. C'est ça une véritable teshuva. Donc, on ne va pas dédaigner et mépriser les autres qui ne sont pas encore à ce niveau. Ils sont en route. Mais il faut savoir d'abord définir l'objectif. On parle d'une métamorphose de la personnalité. D'une idéalisation de ta personnalité. Zé teshuva ila. Et la teshuva est censée t'élever à ce niveau. Shesham mitziut kula omedet ve'irut. Là, tu te tiens dans une clarté totale. Va'olam ha'u be'otzem u'chnuto sholet al olamenu. Qui est bien clair. Si tu appartiens à ce monde, tu es un de ceux qui sont avec Akadosh Baruch Hu, qui gère le monde. Comme dans le gouvernement, il s'appelle un cabinet abitroni. Je ne sais pas comment on dit ça en français, le cabinet sécuritaire. Une petite poignée de gens, ce sont eux qui gèrent l'État. Eh bien, tu peux toi aussi appartenir à la gérance de l'existence avec Dieu, parce que tu appartiens à cette sphère. Et tes pensées sont créatrices, tout comme la pensée divine est créatrice. Amarshava yotzeret. Tzadik gozer, akadosh baruch hu mekayem. Quand un tzaddik décrète, quand un tzaddik pense que c'est comme ça que ça doit être, ben Dieu réalise, parce que de toute façon, ce qu'il pense, c'est ce que Dieu qui veut. Il est dans la continuité, dans la pensée divine. Donc il est associé à Dieu dans la gérance du monde. Mais là, il faut savoir que Amecha Kulam Tzadikim, tout le peuple d'Israël sont des tzadikim de manière potentielle. Et chacun de nous, lorsque tous les jours on se tient 3 fois par jour à prier, ben c'est ça ce qu'on fait. Baruch ata Hashem boneh binen Yerushalayim. C'est-à-dire que moi, maintenant, à ce moment-là, je veux intensément que Jérusalem se reconstruise. Et bien cette prière a un effet sur l'existence. Et si j'ai bien prié, demain il y aura un rajout dans la construction de Jérusalem. Mais ça ne va pas se faire de manière magique. Abracadabra, il y a un lapin qui va sortir du chapeau. Non, Mamashlo. Ben demain matin, je ne sais pas, le ministre de la construction d'Israël, qui jusqu'à présent était un glandeur, et qui faisait toutes sortes de réunions de bourrécasses, il va se lever du bon matin, avec quelque chose qui l'envoûte, un élan profond, de rajouter un quartier à Jérusalem. Mais il ne sait pas d'où ça lui vient, cette pensée. Ses compagnes vont lui dire, mais dis-moi, quel moustique t'a piqué, hier tu étais un glandeur comme nous, tu pensais qu'elle est dans les hôtels d'Elat, et tout d'un coup on te voit acharné à la besogne. Il ne sait même pas t'expliquer d'où ça provient. C'est toi qui as déclenché ça. En priant, tu as élevé le niveau de la spiritualité du peuple d'Israël, et nous étant tous un seul organisme, lorsque tu injectes de la vitamine dans une des cellules de cet organisme, ça se propage dans tout l'organisme. Et ça sait exactement où arriver, dans quelle cellule qui est responsable de faire avancer ce domaine de la vie. Comme dans le corps. Tu vas avoir toutes sortes d'aliments, et il y a une sélection qui se fait,
ça va faire vivifier ce membre, ça va améliorer ce membre, etc. etc. Donc nos paroles ont une influence réelle sur la vie concrète. Nos pensées, nos aspirations, nos sentiments. En bien, et chas v'shalom, en mal. העולם ההוא בעוצם רוחניותו שולט הוא על עולמנו המעשי המוגבל. וכשאותה הטבעה, donc en fonction de cet impact, המחוקה, החקוקה, qui est gravé, בעולם התשובה, dans le monde de la תשובה העליון, תשובה suprême, à l'aider à marshava, et ceci s'est fait au niveau de la pensée. La tchouva n'est pas au niveau de l'action. Les gens pensent que tchouva, c'est un changement d'action. Aucun rapport. Je vais donner un cas de figure pour que vous compreniez. Supposons qu'il y a quelqu'un qui était la plus grosse des crapules du monde. Un gangster, un voleur, un violeur, un assassinat, tout ce que vous voulez. Un beau jour, parce qu'il arrive, il a reçu une tuile sur la tête, il se lève de bon matin, il met les tefilines, il étudie la Torah, il donne la tzedaka, etc., etc., etc. Est-ce qu'il est Baal Tchouva? L'eau. C'est pas évident qu'il soit Baal Tchouva. Et lorsqu'il arrivera au monde céleste, il sera jugé en fonction de ses 50 années de Rishut, et après 50 années de Tzidkut, mais il est pas Baal Tchouva. Quand est-ce qu'on dira qu'il est Baal Tchouva? Seulement s'il regrette amèrement tout ce qu'il a fait de mal jusqu'à présent. Et qu'il extirpe cette volonté de sa personnalité de manière qu'elle n'existe plus, cette volonté en lui. Alors il est Baal Tchouva. Mais s'il fait seulement que changer de comportement, c'est pas un Baal Tchouva. Il se peut que, tout d'un coup, il préfère un autre itinéraire de comportement dans sa vie, mais après coup, il se dit, tout compte fait, j'ai bien organisé ma vie. 50 ans, j'ai fait un kiff, et après, je suis rentré au couvent. T'as le relevé de ta chaîne. T'as le relevé de ta chaîne. Ne rêve pas. Tu n'es pas proche de Dieu. Tant que tu n'es pas nettoyé, tu n'as pas extirpé totalement de ta volonté ces volontés viles qui vont à l'encontre de la volonté divine, qui est la seule et unique existence. Donc qui a porté atteinte énormément de choses, qui a détruit énormément de choses dans ce monde. Et qui continue d'agir. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que il y en a qui pensent que c'est quoi faire une avera? C'est comme, tu vois, j'ai grillé un feu rouge. Donc dans mon casier judiciaire, il y a marqué, voilà, ce bonhomme a grillé un feu rouge. Après, il fallait payer une contravention. Mais en fait, ça n'a rien fait de mal. L'eau, c'est l'eau de Zemedoubar. Tu as fait une avera, tu as avalé du poison. Et le poison se propage et est en train de te détruire. Et pas seulement à toi. Toi, ta famille, le peuple d'Israël, l'humanité, l'univers entier, ça se propage comme un cancer. Il y a un principe actif, comme dans les médicaments, mais dans le sens contraire. Un principe actif destructif par la Havera, qui agit constamment tant que tu n'as pas fait tes chouvas, c'est-à-dire tant que tu ne regrettes pas amèrement ce que tu as fait. Ce n'est qu'alors que tu arrêtes la propagation du mal. Et après, si tu fais une grande teshuva, tu peux rétroactivement tout changer, inverser le courant de la vapeur. Et c'est comme si il s'avère que rétroactivement, il y a 20 ans de cela, tu avais fait une mitzvah. Et tout se propage en bien. C'est ça la force de la teshuva. Parce que là, elle porte à l'intériorité de l'existence. Top, on continue. Vav. Alors là, on rentre dans une considération kabbalistique, attachez vos ceintures, mais on va réussir si Dieu veut. Alpi et Sodarazim. Ce sont les fondements des secrets de la Torah. Kol ma'aseh atov shel harasha olech limkom harish'a v'atuna. C'est vraiment révolutionnaire. Toute action positive d'un rachat ne vient que renforcer le mal dans le monde. Dans le monde du niglé, c'est pas comme ça qu'on comprend. Tu as fait du bien, tu es récompensé, tu as fait du mal, tu es récompensé, peu importe qui tu es. Dans le monde du nistar, qui lui comprend ce qui se passe dans les méandres de l'existence, on lui explique ce qui se passe. Il va nous donner des exemples. Quand un rachat, maintenant, comment qu'on définit qui est rachat, qui est tzaddik?
On fait tous des fautes. Alors tu peux pas dire celui qui est à 100% net, qui a fait aucune faute de sa vie, est sadique. Donc tu trouveras aucun sadique dans ce monde. C'est l'orientation essentielle de ta vie. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Faire le bien ou faire le mal? Et même, grosso modo, la majorité de tes actions vont vers le bien ou vont vers le mal. Si la majorité des actions vont vers le bien, ça prouve que ton intériorité tend vers le bien. Il n'y a qu'à voir, la majorité de ces expressions de ton intériorité sont allées vers le bien, ça prouve tout simplement que ton intériorité tend vers le bien, donc tu appartiens à la catégorie des tzadikim. Si c'est le contraire, tu aspires au mal, mais même la pire des canailles, ça lui arrive de faire des bonnes actions. Une fois il a aidé sa maman, une fois je sais pas, il a contribué, il a donné la tzedaka. Vous savez que, paraît-il qu'à Natalia, il y a même des synagogues qui appartiennent aux gens de la mafia. Ce sont des assassins, mais ils ont quand même des synagogues, et le pauvre type qui porte la Torah, qui fait un don, qui ne le paye pas, qui s'attend à recevoir un tueur à gages chez lui à la maison. Donc même les plus grands Réchaïm, parfois, ils ont des élans positifs. Donc, ce qui te fait appartenir à la catégorie des tzadikim, c'est ta volonté essentielle. À quoi tu aspires? Et le contraire pour le rachat. Donc, les secrets de la Kabbalah nous enseignent la chose suivante. Kol ma'aseh tov shel harasha olech lemakom harisha vatum. Toute action positive, toute mitzvah, tout bienfait qu'un rachat fait, ceci ne contribue pas au développement du monde dans le bon sens, mais au contraire, ça porte atteinte et ça détériore le monde. Afalpi shebechol zot, en hakadosh baruch hu mekaper et saro v'moshalem lo ba'olam hazeh gam sachar mitzvah kala she'asa. Bien que Dieu est juste et équitable, il le récompensera pour l'acte positif qu'il a fait. Ça, c'est à notre compte. Tu as fait un acte positif, tu es récompensé. Mais quand on voit dans la lignée de l'histoire ce que cette action va engendrer, sans aucun doute qu'elle engendrera destruction du monde. Arkolze ou Chalakarisha, bien que Dieu le récompense, mais ceci appartient au mal. Kalvachomer, a fortiori, dans le sens inverse. Chez Kol Avon Vechet Shel Tzadik, lorsqu'un tzadik fait un péché, et ça arrive, un tzadik baret Ashriya Setov Velechet Adishuma Melech. Ça n'existe pas dans ce monde un tzadik qui ne fait que le bien, qui ne faute jamais. L'homme est faillible dans sa nature même. Nous fautons tous, nous trébuchons tous, et nous le relevons de plus belle, mais on faute. Tout péché qu'un tzaddik fait, afalpi sheba'ar et yeshulam, bien qu'il payera les pots cassés dans ce monde, il sera puni par Dieu, il aura des répercussions destructives sur sa personnalité, etc. Vesvivav nis'ara meod, et encore plus que les gens simples. Dieu est encore plus méticuleux dans sa réprimande et dans ses punitions envers les tzadikim qu'envers les réchaïm. Parce que d'un tzadik, on attend un comportement bien plus élevé qu'un simplet. Et s'il s'est permis une telle chose, c'est un drame. On peut le comprendre, parce qu'il se tient à la tête de la pyramide de la gestion du monde avec Dieu. Donc la moindre des erreurs a des répercussions catastrophiques. Je donne un exemple tout simple. Imagine qu'un peintre a fait une erreur dans la construction dans la maison. Bon, ça fera quelques traces sur les fenêtres. Et même si celui qui passe l'enduit sur le mur a fait une erreur, il n'a pas bien calculé son coût, au lieu de mettre 10 kilos d'enduit, il en a mis 11, donc ça va faire une petite bosse sur le mur. Donc tu vois, quand même, 10 kilos, c'est du volume. C'est un gros péché, ça. Par contre, l'ingénieur, lui, si lui, il a fait une toute petite erreur, quand il a fait ses calculs, comment construire la maison, au lieu de mettre x au carré, il s'est trompé dans son équation, il a marqué x à la puissance 3. Tout le bâtiment s'écroule.
Tu peux dire, mais c'est une petite faute de rien du tout, tu vois, c'est microscopique, on ne voit même pas. Oui, mais lui, il se trouve à la tête de la direction. C'est-à-dire, plus tu es haut dans la hiérarchie, plus la moindre déviation a des répercussions catastrophiques. Donc, Dieu est très méticuleux envers ses chassidim, comme l'épaisseur d'un cheveu. Donc, ce tzaddik a fait une avera. Il est bien clair qu'il en souffrira. Aval mikol makom, mais malgré tout cela, Oler midin midat tova meruba lechazek ul gadel et hakodesh v'atov. À longue échéance ou à courte échéance, peu importe, l'action qu'il vient de faire enrichira le monde de bien. Si ça provient d'une essence bonne, ça renforcera le bien. Si ça provient d'une essence mal, ça renforcera le mal. Si vous voulez un exemple très simple, imaginez un arbre qui a ses racines dans un terrain qui est impur. Mais ses branches et ses fruits sortent de ce terrain dans un endroit pur. Et bien le phénomène de photosynthèse va faire que ça va renforcer les racines qui se trouvent dans une zone impure. Donc peu importe que ces branches, ces fruits, ces expressions paraissent être bonnes et se trouvent dans une zone pure, mais ils sont que l'expression de sa racine. Et sa racine, elle est impure. L'orientation de sa vie est impure. Donc il va être enrichi de force et d'énergie pour encore plus servir le mal dans le monde. Et vice-versa. Bizia nous mevinim. De là, on en vient à comprendre que ceci est vrai non pas seulement à l'échelle des individus, mais aussi à l'échelle internationale. Bichlalut ha'amim, concernant la généralité des peuples. Shekol tova sheluma resha'a mechazeket et arisha olamit. Quand il y a un peuple crapuleux, comme les Français, les Allemands, et la liste est interminable, fait un bienfait dans le monde, ça crée encore plus de mal dans le monde. Ça vient d'une essence mauvaise et mal, qui vient maintenant être enrichie d'énergie par ce bienfait, donc ça renforce le mal dans le monde. Chesed lomi hatat. La bonté des nations est faute. Par contre, le peuple d'Israël, ou Israël, Goy Tzadik, Shomer Emunim, c'est comme ça que Dieu le définit, un peuple saint, qui est fidèle, Shakadosh Bochum Medakdek Imsiva, envers qui Dieu est très minutieux, à la moindre déviation, il se ramasse une baffe. Dès qu'on perd la boussole, il nous arrive des drames, et c'est pour nous protéger, pour ne pas qu'on s'écarte trop, jusqu'à arriver à une situation irréversible. Donc à la moindre déviation, Dieu nous met une claque et on se remet sur les rails. Donc à l'échelle ponctuelle, la réaction divine envers nos déviations, elle est très dure. Kerchut Sahara, dans l'épaisseur d'un cheveu, c'est une réaction qui nous analyse de manière très microscopique. Et comme il est dit dans le Pasuk Bichlalutam, Rak etrem yadati mikol mishpachot adama, al ken efkod alechem davonotechem. Je ne connais que vous dans toutes les familles du monde, c'est la raison pour laquelle je compte tous vos péchés. Il est pas mince alors. Comme tu nous aimes bien, alors tu nous châties bien. Oui. Comme je vous aime bien, donc je ne vous laisse pas passer un demi-péché. Si vous voulez comprendre ça, il explique ça dans le Kuzari, dans l'exemple du cœur. Comprenez que si par exemple quelqu'un a une infection dans le talon du pied, donc qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur l'autre côté du talon. Et après, quand ça s'infecte encore plus, il marque sur la plante du pied. Et il laisse les choses envenimées, il ne se rend pas compte. Un jour, il arrive chez le médecin, il dit, mon pote, il est trop tard, il faut te couper la jambe. Est-ce qu'une telle situation peut arriver au cœur? Aucune chance. Un micron que j'ai dit tout à l'heure, mince, je perds mon français, d'infection, c'est déjà aux urgences. Donc, en Israël, il dit, c'est le peuple le plus malade et le plus sain. Il dit, comment c'est possible? Parce qu'il est le plus malade, c'est comme ça qu'il reste toujours sain et saïen. Dieu a mis en lui un système de protection
qui fait que la moindre déviation, il y a tout de suite une réaction pour l'empêcher d'arriver à une situation irréversible. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël reste pour l'éternité. Toutes les nations du monde, ils ont une courbe historique. Ils gravissent les échelons, ils arrivent sur le podium, ils deviennent une puissance mondiale, ça commence à décliner et ils disparaissent. Toutes les nations du monde. Comme Israël au Netzach. Il est éternel. Il y a un mécanisme divin qui fait qu'il est éternel. Il ne peut pas devenir malade de situation réversible jusqu'à en mourir. Donc il est toujours dans une situation d'une petite maladie qui le remet sur le bon chemin. S'il faut, ça peut être un pogrom. S'il faut, ça peut être une catastrophe. S'il faut, ça peut être un exil. Peu importe, ça lui remet les idées en place. Et il se remet sur le bon chemin, et c'est comme ça qu'il continue d'exister pour l'éternité. C'est ce que dit le Passouk. Rakatrem yadati mikol mishpachot ha'adama. Il n'y a que vous que je connais. Alken efkod arachem atavonotechem. C'est pour ça que je suis très méticuleux envers vos péchés. Mais après qu'il y a cette réaction ponctuelle des péchés, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est ce qui est déclenché par les péchés de Klal Israël dans le monde. Tout péché qui proviendrait d'une source telle, qui en majorité est bonne. Si la majorité de ces expressions sont bonnes, c'est une preuve que son intériorité est bonne. Si tu vois un arbre qui donne des oranges, ça prouve que la racine c'est des oranges. Si tu vois quelqu'un qui donne comme fruit beaucoup de mitzvot, qu'elle dirait que sa racine c'est le bien. Si il donne beaucoup d'avérotes dans ses branches, qu'elle dirait que sa racine c'est une grosse avéra, c'est une saleté ce bonhomme. Donc si le peuple d'Israël en voit qu'à travers toute l'histoire, il a fait énormément de bienfaits, de mitzvot et de choses extraordinaires, ça prouve que son intériorité est bonne. Donc, donc même dans ce péché, il y a dans son intériorité une grande lumière et une grande délivrance. Et comme dit Srazal, Averatam shel shvatim, chil kelat kolor lankudo. Les tribus ont vendu leurs frères. C'est un péché énorme de vendre son frère et d'être prêt à l'assassiner, de le jeter dans un puits. Un péché impardonnable à l'échelle ponctuelle. Mais qu'est-ce que cela a engendré à longue échéance? C'est que finalement Yosef est devenu le vice-président d'Égypte, et avec ses capacités intellectuelles et organisationnelles, etc., il a sauvé l'humanité entière de la famine. Donc le péché des tribus a sauvé l'humanité de la famine. Averatam shel shvatim, le péché des shvatim, des tribus, a nourri le monde entier. Et il se rappuie sur encore une prière qu'on dit lorsqu'on n'a pas le temps de faire le Shemona Esrei, qu'on est dans une situation dangereuse. Par exemple, quelqu'un est sur le front et ça tire dans tous les sens, il ne peut pas se tenir debout à dire le Shemona Esrei. Mais il est dans la forêt en pleine nuit, il y a des loups, etc. Il ne peut pas se tenir. Donc, il y a une mini Shemona Esrei, une mini Amida, qui dit la chose suivante. Bechol parashat ha'ibur yud tzorkechem lefanecha. On ne comprend pas exactement ce que ça veut dire. Kol parashat ha'ibur yud tzorkechem lefanecha. Il s'adresse à Dieu que Dieu satisfait toujours les besoins du peuple d'Israël dans toutes les situations. C'est quoi ce mot ha'ibur? Dit Chazal, afilu bizman shovrim avera. Même lorsque le peuple d'Israël fait une avera, satisfie ses besoins. Parce que de cette avera sera engendré quelque chose de grandiose. Et là, c'est Kariamida. Donc si c'est comme ça, alors allons-y, faisons plein d'avérotes. Non, ça a un prix tout cela. Le bien qui sort, qui découle de la faute, il faut l'épurer, le purifier énormément. Il est enveloppé d'énormément de saleté, il faut un processus d'épuration
pour sortir le bien qui est en cela. Et ce processus d'épuration, c'est très souvent des douleurs atroces. Pour l'individu, pour la nation, pour l'humanité. Pour qu'il soit capable finalement d'améliorer, de sophistiquer la créature entière. Vas-y, s'il te plaît. Hein? Tu peux montrer où on est, s'il te plaît? Là, tu vois? Ok. Vazikouk. Et comment qu'on fait ce zikouk? Zikouk en hébreu, c'est pas, par exemple, le pétrole, on doit le raffiner. Vazikouk. Ou midat haïsourim et marquechet. C'est toutes les souffrances qui viennent polir et nettoyer la faute de notre essence. Ils viennent épurer la faute qui provient d'une source pure. Un tzaddik, le peuple d'Israël. De quoi il est pur? De toute la mocheté de son extériorité. L'action, elle est moche, elle est ignoble, elle est infâme, vendre son frère. Mais tu vois qu'est-ce qu'il y avait dans cette intériorité? Finalement, si ça donnait une bonne chose, ça prouve que dans l'intériorité, il y avait une racine positive qui a apporté finalement le bien à l'humanité entière. Mais pas mal de souffrance pour y arriver. Et finalement, tout ce processus de raffinement, d'épuration, fera apparaître la vérité et la sainteté dans le monde. Donc de ce fait, on comprend qu'il n'y a rien de perdu dans toutes les actions des tzadikim, quoi qu'ils fassent. Ils font le bien, évidemment, mais même quand ils font du mal, par mégarde, par faiblesse, par tentation, ça arrive à tout le monde. Vu que leur essence est bonne, leur objectif est bon, leur aspiration est bonne, ça renforce leur entité profonde. Même quand un tzaddik, je sais pas, il a mangé du porc, que ce soit par mégarde, que ce soit même par envie. Ce porc, il y a de l'énergie, ça a renforcé son corps. Et son corps, de manière générale, est au service de sa volonté, qui, pour la plupart du temps, va dans le bon sens. Donc même le mal qu'il vient de faire, est mobilisé pour l'avancement du bien dans le monde. Ce qui ne veut pas dire que c'est permis de faire le bien, et qu'on ne comprenne pas d'ici qu'il y a une certaine légitimité à faire le bien, faire le mal. On parle rétroactivement, une fois que ça a eu lieu, on doit être à la hauteur de comprendre que si c'est provenu d'une source positive, sans aucun doute, ça engendrera du bien dans le monde. Et le contraire pour les Réchaïm. Agave, c'est une des raisons pour laquelle il ne faut pas aider les goïms à aider le peuple d'Israël. Dit la Gemara, bivosh kolel tishavarna. Quand ils s'assécheront, ils se casseront. Mais quand tu leur permets de faire des bienfaits au peuple d'Israël, en fait tu renforces leur existence. Tu perpétues leur gouvernement. Et c'est ce qui fait allonger l'exil. On avait ce dilemme au début de l'État d'Israël. On ne pouvait pas vivre sans l'aide des autres pays, essentiellement de l'Amérique. Et il est interdit de recevoir de la tzedaka des goïms. Parce que tu renforces finalement le gouvernement des goïms sur le monde et non pas l'apparition de Malchut Israël. Mais il n'y a pas de choix, c'est ça où on ne réussira pas sans cela. Donc on va trouver une combine. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations, c'est une combine pratique qui s'appelle Yesh Brira, c'est-à-dire on peut de manière arbitraire fixer une existence, de dire, supposons que les Américains ont donné 1 milliard de dollars à l'État d'Israël, alors nous, Chachamim, on fixe que ce milliard en fait est le milliard que les Juifs américains ont payé aux impôts en Amérique. Bien que c'est pas vrai de fait. Mais, Zekwar et Chachamim, ils peuvent le faire, et donc ça amoindrit les dégâts. Mais stam comme ça, quand des Réchaïm, comme toutes les nations qui dans leur entité nationale sont tous des Réchaïm, il y a des individus qui sont tzadikim, mais le concept même du nationalisme chez les goïm est fondé sur un égoïsme profond, et donc quand tu leur permets, et tu es même
tu les motives à faire du bien, tu renforces le mal dans le monde. Et tu perpétues le mal dans le monde. C'est ce qu'il dit dans Télim. Sa feuille ne s'asséchera jamais, et tout ce qu'il fera donnera finalement réussite. Toute faute qu'ils ont fait, même la plus petite, l'isdakek, doit se raffiner et s'épurer, pour contribuer à l'avancement du bien général. Et c'était vraiment la finalité de tout événement, toute action, chez les Shamak Gosha. C'est-à-dire même que par mégarde il a fait quelque chose, c'était dans le projet divin. Évidemment, il a eu son libre arbitre de le faire, il a mal choisi et en cela, il se cause préjudice, donc automatiquement, il en souffrira, c'est ça la punition. Mais de fait, ça engendra du bien dans le monde. Ki Hashem der tzadikim. Dieu sait par avance le cheminement des tzadikim. Rak Hashem Yodea. Il n'y a que Dieu qui comprend tous ces secrets. Bemakom, Lokemakom, Shekol Sarafé Kol Notsar Lo Igiu. Aucune pensée humaine n'est capable d'appréhender tous ces processus complexes. Bechol Tshuva Me'ava. Tout Tshuva par amour. Ba'adoto Amakor Apnimi. C'est de ça qu'elle touche. Cette essence intérieure. Shemisham Kola Asu Yutov. Et cette essence intérieure, tout ce qui est fait est bon. Tout ce qui prévient de l'âme d'Israël est bon. Ou Binan Seltom Veyosher Lama frère. Et il s'avérera finalement, rétroactivement, que tout cela n'a construit que du bien. Et c'est comme ça que Zdonot Afrim Nesruyot. Ça fait une arvera, finalement tu regrettes l'écorce moche extérieure, donc ça retourne à l'intériorité de la graine, qui est toute pure. Zdonot Amitaprim Nesruyot. Et là, donc, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer le Rav? Que les péchés qui se transforment en mérite, en fait, il n'y a pas besoin d'une nouvelle création. Il ne vient que dévoiler leur source profonde. C'est pas que du coup, tout d'un coup, on change. Ça a toujours été dans l'intériorité de la graine quelque chose de positif, qui dans son apparence est apparu de manière moche, on casse l'apparence, et on révèle à nouveau l'intériorité. Comme il est dit, Ki gam hashamayim achadashim va'aret achadasha, she'atid hakadosh baruch hu la'asot b'yemei Mashiach. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre que Dieu est censé faire à l'époque messianique, et l'âme tsichim chidush. À vrai dire, n'ont pas besoin de renouvellement. Ki kayamim ve'omdim, ils existaient toujours. Comme il est dit, Kasher hashamayim achadashim va'aret achadasha, asher ani oseh omdim. Le cadeau yamdu, dit Chazal. Et là, omdim. Ils se tiennent déjà. Ça veut dire tout cela que dans la potentialité, tout est bon. Et des fois, on n'a pas réussi à exprimer cette potentialité comme il le faut, donc c'est sorti de manière moche et destructive. Mais la potentialité n'a jamais été changée. Donc une fois que tu enlèves l'écorce moche, la potentialité réapparaît dans toute sa beauté. C'est comme ça qu'on comprend ce donot, nafrim, Nesruyot. Donc, on arrête là pour aujourd'hui. Portez-vous bien, on a terminé le chapitre. Shabbat shalom. Shabbat shalom, on va voir. Toda Rabba. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Merci beaucoup. C'est difficile. Quoi? C'est difficile. Pas grave, on y arrive tout doucement.